Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau podcast, comme d'habitude, où cette fois-ci, je vais t'expliquer ma vision, mes projets, que ça soit autour de l'investissement, du business ou d'autres petites choses importantes que tu dois connaître. Donc là, cette fois-ci, c'est un peu plus pour te partager mon aventure en détail, ce que je suis en train de mettre en place pour que tu puisses le suivre. Si tu n'as pas vu, d'ailleurs, sur Instagram, je suis en train de réfléchir à un petit format sur YouTube, du coup, à mettre en place des petits lives pour suivre en direct mon patrimoine en même temps qu'on fasse mes investissements mensuels, des analyses d'actions, etc. Ça va certainement se passer dans les prochains mois. Je te tiens rapidement au courant. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. C'est un format où je te parle librement, sans coupure, et également où je t'apporte beaucoup de valeur d'habitude. Cette fois-ci, ça sera un peu plus sur ma vie, donc peut-être avec un peu moins de valeur, peut-être des inspirations, ou simplement pour que tu puisses comprendre vers quelle direction je vais. Donc, premièrement, on va parler de ma vision, notamment autour de mes investissements, c'est extrêmement important. Tu l'as peut-être vu dans mes dernières vidéos ou dans mon dernier email. Oh non, il n'est pas encore sorti par dimanche. Il part samedi, excuse-moi, il n'y aura pas de coupure. D'ailleurs, tu peux t'inscrire dans la description à ma newsletter où je te parle de mon aventure en détail. Eh bien, samedi, tu verras, je t'explique pourquoi j'avais arrêté d'investir un petit peu en bourse fin 2022. C'est très simple, simplement parce que j'avais d'autres opportunités, notamment au niveau de mon business qui est chaîne YouTube, accompagnement, etc. Et j'ai préféré rediriger de l'argent là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est important en tant qu'investisseur, c'est de ne pas se fier à un seul actif. Alors évidemment, il faut que tu sois focus entre guillemets, il ne faut pas que tu partes dans tous les sens, mais un bon investisseur sait rééquilibrer son patrimoine au bon moment. Il faut savoir que moi, mon business, ça fait partie de l'un de mes plus gros actifs. J'avais besoin d'investir dessus parce qu'évidemment, ça peut me rapporter bien plus à long terme. J'ai préféré couper certaines positions, rebasculer sur mon business, puis là je reviens petit à petit en bourse, mais ça ne m'empêche pas de continuer mes investissements, etc. Et c'est ça qui est extrêmement important à prendre en compte. Donc, premièrement, ma vision à court terme de ce qui s'est passé, eh bien, j'ai dû stopper un peu évidemment la bourse pour pouvoir évoluer mon business. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement dans mon business? J'ai acheté une formation, j'ai investi dans du matériel, j'ai aussi mis en place pas mal de choses et j'ai d'autres investissements qui vont arriver par la suite. Le but, c'est évidemment d'augmenter cet actif-là, notamment actuellement, comme tu le sais peut-être, en 2023, je me concentre à 100% sur ma communauté, mais bon, ça, on pourra en reparler dans la partie business, justement. Pour mes investissements, du coup, autour de la bourse, je reprends petit à petit et je me focalise vraiment sur un compte titre actuellement. À l'époque, tu me suivais peut-être, j'étais beaucoup en PEA. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette transition-là? Simplement parce que je sais concrètement que je ne resterai certainement pas en France tout le long. Et donc, je préfère commencer directement avec un compte titre, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Puis même, j'ai cette fibre d'investisseur aussi, j'adore un peu analyser les actions, j'adore aussi pouvoir un petit peu créer mon propre portefeuille plutôt qu'investir bêtement dans des ETF, même si c'est tout à fait viable et parfait pour 90% d'entre vous. J'aime bien un peu cette fibre-là d'analyser, de sélectionner, de suivre l'actualité. Donc, je préfère simplement passer sur des comptes titres et surtout, je préfère la stratégie en dividende plutôt que des ETF capitalisants, mais elle est tout à fait viable pour la majorité d'entre vous qui souhaitent simplement, en fait, eh bien, mettre votre argent à travailler pour construire une retraite. Si vous vouliez savoir, d'ailleurs, en PEA, j'ai un ETF Monde, ETF, du coup, pays émergents, ETF Nasdaq 100 qui était réparti à 70, 20 et 10%. Du coup, comme ça, vous aviez un petit peu l'ensemble de mon portefeuille, assez simple, mon père de famille, etc. Et vous verrez très prochainement mon portefeuille en compte titre qui est en train d'évoluer du coup. Mais ça, c'est maintenant. Ma vision à long terme, qu'est-ce qu'elle est concrètement pour mes investissements? Je vais notamment parler des deux plus gros selon moi qui seront l'immobilier et la bourse. Donc la bourse, j'ai vraiment un objectif assez ambitieux, on va dire. Ben, déjà, c'est simplement de remplacer mon salaire et gagner 2 000 € par mois net en bourse. Ça serait déjà vraiment le top, on va dire, avoir un petit salaire qui tombe comme ça en dividende. Le scénario parfait, ça serait d'atteindre les 10 000 €, mais ça, franchement, ça va être très compliqué. Mais justement, j'aime bien les challenges. Mais déjà, commencer avec la barre un petit peu basse. Évidemment, tu te doutes bien qu'à court terme, la barre, elle n'est pas des 2 000 €, mais c'est vraiment ma vision sur du 20, 30 ans peut-être. Donc, ça va être déjà dans un premier temps, et tu comprends peut-être du coup pourquoi est-ce que je suis basculé sur un compte titre, simplement parce que ça va me permettre, moi de mon côté, eh bien, de justement enclencher cette stratégie en dividende, aller sur des actions plus intéressantes qu'européennes uniquement, que le PEA oblige à investir dessus, parce que la majorité des bonnes actions à dividendes sont forcément du côté des États-Unis, tu t'en doutes. Donc,
Pour la bourse, j'ai vraiment un peu cette vision-là d'essayer de maximiser ses actions, essayer aussi de diversifier. Je vais utiliser une stratégie très simple entre 15 à 25 positions grand maximum dans mon mm, compte titre, également entre 2 à 3 pays, diversifier un petit peu tout ça, ça va être le plus important selon moi. Mais ça, c'est vraiment ma vision à long terme. Comment est-ce que je répartis un petit peu mes revenus? C'est très simple. Je pense que ça fait partie aussi de ce que tu dois savoir. Il faut savoir qu'actuellement, je suis en alternance pour finir mon master. Donc, ce qui veut dire que je crois que je touche, je suis en première année, je ne sais pas exactement si j'ai le droit de le dire, donc je ne vais pas exactement le dire. Mais il faut savoir, je vais te dire en tout cas combien est-ce que je mets de côté et combien est-ce que je dédie à la bourse. Donc, je mets à peu près 200 euros de côté chaque mois dans un livret A, par exemple, pour un compte de sécurité et un apport immobilier qu'on va parler juste après. Et également, du coup, je vais mettre 150 euros par mois à peu près en bourse. Donc ça, c'est les virements classiques qui partent tous les mois. Donc tu te doutes à peu près de combien je peux mettre. Et puis, ça, c'est que mon revenu d'alternance. Évidemment, il y a le variable aussi à côté. Qu'est-ce qui est ce variable? C'est mon business, hein. S'il y a plus ou moins de clients chaque mois, si parfois j'ai 5 6 clients, parfois je fais des mois où je me focus sur YouTube où j'en ai pas. Donc ça va vraiment dépendre. Et qu'est-ce que je fais avec l'argent de ces clients-là? Il n'y a que deux fonctions principalement. C'est réinvestir en bourse ou dans un livret A pour grossir un peu plus rapidement mon apport ou mes investissements, et une autre partie pour réinvestir dans la société, dans des formations, dans du matériel ou autre. Donc, ça va vraiment dépendre de chaque mois. Et puis, quand on viendra au moment de partager mon patrimoine, etc., tu pourras voir concrètement à chaque fois combien est-ce que je possède, combien je vais placer, etc. Donc, ça va être vraiment intéressant cet exercice-là, mais laisse-moi le temps de bien le mettre en place, mais ça arrivera, je te le promets. Donc, pour la bourse, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et donc, pour le livret A, ça va être intéressant aussi de voir comment est-ce que je fais. C'est que, donc, il faut avoir une épargne de sécurité. J'essaye vraiment de construire une épargne sur un an de salaire. C'est vraiment mon objectif que j'ai actuellement. C'est la chose que je veux vraiment mettre en place. C'est au moins avoir un an de salaire de côté. Comme ça, je suis serein. Et évidemment, tu te doutes bien, je préférais investir ça en bourse. Tu as plus d'opportunités, tu as plus de rendement. Pourquoi un an? Parce que non seulement si demain la banque, je veux un crédit immobilier, je pourrais mettre l'apport, ou au moins elle verra que j'ai des comptes sérieux et solides. C'est ça pour moi le plus important aujourd'hui, parce qu'au moins on va pouvoir basculer tout doucement vers l'immobilier. Je t'ai toujours dit que je voulais investir en immobilier, c'est toujours le cas. Pourquoi est-ce que ça avance pas tant que ça? Eh bien, tu te doutes bien, en alternance déjà, c'est plus complexe, on va dire, que si tu es en CDI pour investir en immobilier. Donc, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Faire un crédit étudiant, chose que j'avais déjà essayé par le passé, mais je n'avais pas poussé la solution plus loin que ça. Faire de l'investissement immobilier dans des places de parking, chose qui m'attire pas tant que ça actuellement. Ou alors faire de la SCI, mais pour moi, c'est pas de l'immobilier comme je l'entends et que je souhaite avoir. Donc, qu'est-ce que je fais actuellement? Je mets dans mon fonds de sécurité, entre guillemets, de l'argent pour construire mon apport immobilier qui me servira à avoir mon premier bien, ma première acquisition. Donc ça, c'est vraiment à court terme. Les actions que je mets en place chaque mois, c'est que ces 200 euros que je mets, entre 200 et 350 euros par mois sur mon livret A, c'est vraiment pour ça, c'est-à-dire pouvoir finir mon épargne de sécurité et ajouter s'il faut un apport le moment venu. Et à long terme, quel est vraiment mon objectif? C'est très simple, c'est dès que je le peux, donc dès que c'est tout bon pour la banque, etc., je fais mon premier bien immobilier, ma première acquisition, qui sera certainement en nom propre. Je ne peux pas encore te dire ma stratégie, où je vais investir, dans quel style, niche fiscale je vais investir, dans quelle ville, parce que je ne sais pas encore quand ça sera, mais en tout cas, ça va arriver. Donc, et bien sûr, au moment venu, je te partagerai toute l'aventure avec moi. On fera en sorte de faire ça sous forme de petits vlogs, de mini-séries, d'investissement. Donc ça va être très intéressant, mais là, j'ai notamment du coup la vision de commencer à préparer toutes les fondations de l'immobilier, à savoir que je me suis déjà formé énormément sur le domaine depuis que j'ai 15 16 ans, donc j'ai quand même pas mal de connaissances théoriques. J'essaye de tenir un peu au courant, c'est-à-dire de continuer de chercher un peu les annonces, de faire toutes les démarches d'analyse en fait que je ferai quand je serai réellement en recherche. Comme ça me permet un peu de m'en souvenir, de repérer des opportunités, de comprendre l'évolution des prix des marchés également, parce que je trouve ça très très important à prendre en compte. Mais voilà, pour l'immobilier, évidemment, je ne vais pas pouvoir te dire grand-chose là-dessus, mais par contre, pour ma vision, je vais pouvoir un peu mieux te développer. L'objectif concrètement à long terme, je pourrais t'en parler également quand on a le business, mais c'est que quand mon business, je puisse
le faire passer en société, c'est vraiment de me servir de celui-ci comme levier pour créer une SCI, donc une société civile immobilière. Si tu ne le sais pas, il faut être obligatoirement deux dedans. Et donc, ça me permettrait de rallier ma société en tant qu'associé entre guillemets avec moi, et donc pouvoir investir en immobilier via ma société qui me procurerait forcément des avantages au niveau des impôts, etc. Mais donc, vraiment, ma vision à long terme, c'est aussi de développer un patrimoine immobilier, voire un empire carrément, c'est-à-dire vraiment investir en nom propre le maximum que je peux déjà, donc atteindre les 33% nettement, vraiment pousser la chose au maximum et commencer dès que je le peux. Évidemment, ça ne pourra certainement pas faire 50, 100 biens immobiliers, ça j'en suis tout à fait conscient. Si c'est possible, tant mieux. Mais l'objectif, c'est de basculer du coup au moment venu en SCI. Le mieux, ça serait via ma société en même temps. Et pour pouvoir continuer ces opérations-là, il faut savoir que j'adore vraiment l'immobilier, même si j'ai pas encore énormément pratiqué. Mais si je devrais être amené à créer d'autres boîtes, je pense même promoteur immobilier ou des choses comme ça, c'est des choses qui m'exciteraient énormément. En même temps, j'adore vraiment tous les domaines, mais je vais pas m'éparpiller trop longtemps et faire des plans sur la comète non plus. Là, je suis concentré sur YouTube. Mais mon objectif vraiment au niveau business, ça serait de pouvoir développer plusieurs entreprises, dont une en immobilier, dont une comme je suis en train de faire actuellement sur YouTube, formateur, etc. Donc, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur, mais je suis vraiment en train de mettre brique par brique. Et là, comme tu peux le voir, hein, de toute façon, tu l'as vu sur mon podcast autour du Monk Mode. Si tu ne l'as pas vu, c'est juste ici. Ou je te parle que là, je suis en train de me focus cette année sur YouTube. Tu peux certainement le voir du fait que je sors à peu près 3 vidéos par semaine où j'essaie de t'apporter un maximum de valeur. Donc c'est ça l'objectif, évidemment. Et donc ça, c'est autour de mes investissements, donc bourse et immobilier. Mais maintenant, on va parler de la partie business qui t'intéresse certainement et que je suis en train de mettre en place. Donc, à court terme, comment ça va se passer? C'est très simple. Je ne me focus pas trop sur le chiffre d'affaires actuellement. Pourquoi? Parce que je veux développer un maximum mon audience, apporter un maximum de valeur aussi. C'est peut-être pour ça, hein, tu le vois, hein, que je te sors des formations offertes, que je te sors des podcasts comme ça. Tu t'en doutes, c'est pas les vidéos les plus virales, hein. Les vidéos les plus virales, ça serait comment gagner 100 euros par jour grâce à l'IA, comment développer 6 sources de revenus passifs. Forcément, ça, c'est des vidéos qui cliquent et qui te font gagner beaucoup d'audience. Mais moi, je veux me concentrer sur la base de vrais fans. Toi qui es en train de regarder cette vidéo sans te divertir ou autre, mais plus pour avoir de la valeur, de me suivre moi personnellement. C'est ça que je recherche un maximum. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, en fait, ça va être tout mon business model par la suite. C'est-à-dire que il y a un grand YouTuber anglais, si tu ne connais pas, qui s'appelle Ali Abdaal, qui dit 99, 99, 1, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, en fait. Faire 99% de mon contenu gratuit pour 99% des gens et faire 1% de mon contenu payant pour 1% qui souhaitent payer. Évidemment, tu t'en doutes bien, ça sera un contenu qui sera quand même beaucoup plus cher. J'ai déjà une petite idée de ce que je veux mettre en place et justement, c'est ce que je vais t'expliquer. Ça sera certainement mon prochain projet. Il n'est pas du tout lancé, donc j'ai rien à te vendre à part ma newsletter si tu veux t'inscrire, mais c'est totalement gratuit. Ça, c'est un projet que j'ai en tête, que je mettrai par la suite parce que j'estime que j'ai pas une assez grosse audience encore pour le faire, mais c'est l'objectif. Qu'est-ce que c'est? C'est une communauté privée. Pas un simple Discord ou autre, non, j'ai vraiment une vision exacte de ce que je veux faire, c'est-à-dire sur une plateforme dédiée, pouvoir rassembler un petit nombre de personnes où l'objectif concrètement, ça va être de développer nos finances ensemble, que moi, je vous aide avec toute mon expérience, je ne suis pas multimillionnaire ni même millionnaire à la base, mais c'est que je puisse déjà vous donner tout ce que j'ai mis en place, que je puisse vous partager tout ce que je suis en train d'évoluer pour améliorer vos finances. C'est-à-dire que vous rentrez dans cette communauté privée, on met en place vos comptes en bourse, on revoit ensemble vos finances. On a aussi des appels hebdomadaires, ça va être des lives, des FAQ, ça peut être aussi sur des choses que j'ai découvertes pour vous former, vous offrir des formations mensuelles autour de l'investissement, de la bourse, etc. Faire venir des intervenants dans l'immobilier, faire venir des intervenants de la crypto-monnaie, de l'or, pour vraiment maximiser en fait vos finances. Comment je vois un petit peu la chose, c'est très simple. Le but, c'est vraiment pas que ça dépense les 100 personnes, je pense, 100, 200 grand maximum. Donc ça serait un prix un peu plus premium. Mais là, au moins, je pourrais vraiment vous délivrer un maximum de valeur, vous montrer mes portefeuilles, vous faire des analyses financières. Enfin, bref, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de réfléchir. J'ai énormément d'idées pour ce groupe. Et l'objectif, c'est de faire vraiment une petite communauté privée pour les vrais fans qui veulent avoir un réel impact en fait sur leur vie financière, reprendre le contrôle et qu'on avance ensemble et que je vous partage
toutes les choses à mettre en place. Il pourra même y avoir des personnes qui seront peut-être plus élaborées au niveau financier que moi, qui pourront venir donner des conseils à tout le groupe et vraiment s'entraider. Et l'objectif, évidemment, c'est que moi, je tourne autour avec des questions quotidiennes, avec des FAQ, des lives quotidiens où on puisse parler ensemble, où je puisse vous apporter de la valeur, etc. Que tu aies 18 ou 60 ans, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire en fait quasiment un suivi individuel dans une communauté de groupe pour qu'on puisse vraiment échanger avec peut-être même des événements en, en physique, des séminaires, des choses comme ça. Enfin bref, je suis vraiment en train de réfléchir à la chose. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Comme je te l'ai dit, j'attends déjà de constituer ma base de vrais fans qui se fait petit à petit. Évidemment, tu t'en doutes, ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je cherche à mettre en place du côté business. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est à moyen long terme. Pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est pas dans 10 ans, mais c'est pas non plus dans 2 mois. Je vais pas mettre en place ce groupe privé, je pense, tant que je n'ai pas au moins atteint les 1000 abonnés. Comme tu peux le voir, ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que je veux vraiment avoir assez de vrais fans qui puissent rentrer quand même. Le but, c'est pas que je sois seul dans ce groupe-là, mais pas non plus d'être 100 000 entre guillemets, même si ça, évidemment, ça me ferait plaisir qu'il y ait autant de demandes, mais je me voile pas la face, ça va pas être le cas tout de suite. Donc, voilà, pour le moment, je me concentre juste à améliorer le contenu, sortir plus de vidéos, vous apporter plus de valeur, notamment via les formations offertes. Les personnes qui aiment vraiment ma personnalité et qui veulent en découvrir un peu plus sur moi, ils peuvent regarder les podcasts comme tu es en train de faire et mes newsletters où je te partage mes découvertes du quotidien et les actions que je suis en train de mettre en place. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, hein, c'est gratuit, c'est le premier lien en description, je te spamme pas, c'est un email tous les samedis. Et ensuite, donc, niveau business, moyen terme, ça serait monter cette communauté privée pour aider un petit groupe de personnes à s'élever financièrement ensemble, vous donner, vous partager tout ce que je suis en train de mettre en place pour vraiment vous aider avec moi de construire ce patrimoine à 7 chiffres, voire plus si on le peut ensemble, et vous former au quotidien. De toute façon, l'objectif, c'est que ça sera un abonnement mensuel, donc ça m'obligerait également pour moi eh bien, de vous sortir de la qualité, parce qu'évidemment, si ça ne te plaît pas, dès le mois d'après, tu supprimes l'abonnement. Et moi, ça me ferait perdre un client et forcément, ça ne m'arrangerait pas. Donc, ça serait un business model en plus de ça, gagnant-gagnant, parce que si tu restes, ça veut dire que tu gagnes plus que ton abonnement. Donc, ça veut dire que ça serait rentable. Donc, je dois encore y réfléchir, mais c'est vraiment l'objectif. À moyen terme également, comme je te l'ai dit, ça serait de lancer plus de lives. J'adore franchement les lives. Pour ça, évidemment, il faut que je trouve une thématique précise. Soit ça serait faire des lives un petit peu sur des thématiques vraiment précises où on aborde un sujet, de l'actualité ou autre. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des idées, ça sera avec grand plaisir. Mais surtout des lives patrimoine, une fois par semaine, une fois par mois, excuse-moi, où on se retrouve en live. On décortique un peu ensemble mon patrimoine, comment est-ce qu'il est en train d'évoluer. En même temps, lors de ce live, on fait mes investissements, c'est-à-dire on met l'argent dans les comptes de sécurité où il faut, on met l'argent pour l'apport immobilier, on met également l'argent en bourse, on analyse les actions pour savoir dans quelle action je vais investir ce mois-ci. Toutes ces choses-là qui seront très intéressantes, je pense, à condenser. Ça ferait une mini-série tous les mois à suivre. Voilà, dis-moi si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Mais j'aimerais bien développer du coup la partie live, je pense aussi à peu près autour des 800, 900, 1000 abonnés, je pense que ça se développera. Donc, au plus vite on y avance et au plus vite on y est, au plus vite tu auras ces lives-là. Donc, j'espère qu'ils te plairont. Ça, c'est la partie vraiment YouTube, formateur entre guillemets, que je développe. Et à très long terme, à 10, 15, 20 ans, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un business qui peut me rapporter 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, net ou brut, évidemment, net, ça serait beaucoup mieux, mais déjà brut, ça serait déjà extrêmement bien. Et le but, en fait, je vais t'expliquer un peu ma flywheel. Moi, actuellement, c'est très simple, c'est que je crée du contenu gratuit qui amène une audience. Cette audience, par la suite, me ramènera du cash. Comment? Via de l'affiliation, par exemple, YouTube Ads, la communauté privée que je lancerai à ce moment-là. Ce cash, je pourrais le réinvestir dans une équipe qui me permettra de créer plus de contenu gratuit, plus d'audience, plus de cash, plus d'équipe, plus de contenu gratuit. Tu vois un petit peu le cercle vertueux. Et puis par la suite, une fois que cette boucle-là commence à bien tourner, ce cash, je pourrais l'utiliser également pour faire des projets annexes. Ces projets annexes, je pourrais amener l'équipe dessus, je pourrais renvoyer l'audience dessus, etc., etc. Donc il y a énormément de choses à faire. J'ai beaucoup enfin, je vois tout ce que je peux déjà mettre en place, mais évidemment, ça se fait petit à petit. Il faut l'accepter. De toute façon, je me rends compte actuellement, je suis de plus en plus en train d'adorer le processus. C'est-à-dire que je vais me rendre compte certainement que quand j'aurai réussi, c'est en fait ces moments-là que j'aurais le plus aimé, parce que c'est pas quand tu as tout et quand tu as terminé le jeu vidéo que tu l'adores, c'est quand tu es en train de
avancer ton personnage, de le faire gagner en niveau, etc. Donc vraiment côté business, j'essaye de développer YouTube un maximum. Je ne me prends pas la tête avec monter 6 business, également devenir trader, également faire ci, faire ça. Non, YouTube, construire une communauté, ensuite construire mon groupe privé, etc. Mais je sais très bien que à la suite, si tout se passe comme je le souhaite, hein, évidemment, on ne sait pas ce qui peut arriver, je prédis pas le futur malheureusement, même si je pense que j'arriverai à ce que j'essaie de mettre en place. Je développerai d'autres sociétés, que ce soit par exemple un SaaS peut-être une agence, enfin pas une agence immobilière, mais une société de promotion immobilière, enfin franchement j'aimerais tester tellement de business, il y a tellement de choses qui m'attirent, que j'aimerais quand même rester dans les investissements. C'est pour ça une société de promotion immobilière, etc. Ça reste dans le domaine de l'investissement immobilier. Peut-être un SaaS autour pour aider les particuliers avec leurs investissements. Je sais absolument pas. Peut-être une startup, peu importe, mais je sais que je resterai toujours dans ce domaine-là. Et l'objectif, ça serait justement de servir de la communauté que j'aurais pu créer avec le temps ici comme levier pour développer de business. Évidemment, si c'est de la promotion immobilière, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais il y a des business qui peuvent très bien l'utiliser, en fait, ce levier. Donc, c'est vraiment ça un petit peu ma vision actuellement, à long terme. Les investissements, c'est développer un maximum mon portefeuille boursier, rien de compliqué, je mets juste quelques centaines d'euros actuellement par mois. Le but, c'est de l'augmenter, évidemment. Au plus je vais augmenter mes revenus via le business, donc mes revenus actifs, au plus je vais pouvoir alimenter mes investissements et mes revenus passifs. C'est comme ça que ça marche. Je t'invite à faire de même également. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce podcast. Là, je te raconte vraiment beaucoup plus ma vie. Donc ceux qui seront restés jusque-là, merci. Ça veut dire que tu fais certainement partie des vrais fans. Je te tiens rapidement au courant pour l'avancée des lives, de la communauté privée, mais ça, ne t'y attends pas avant au moins les 1000 abonnés, je pense, selon moi. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre podcast où là, on repartira d'un peu plus d'un côté valeur sur une leçon que j'ai apprise, sur des choses comme ça qui sont importantes à prendre en compte, qui m'ont peut-être changé la vie ou autre, on verra. Mais j'espère que ça t'aura plu. C'était Maxime, ciao.